nous allons dire ici que le vecteur AG est égal à 3 cinquièmes du vecteur AB. Alors, pour construire ce barycentre de ces deux points, nous allons tracer un segment de droite, le segment AB. Quand nous traçons le segment AB, le AAB, il faut maintenant diviser ou partager ce segment-là en 5 parties, c'est-à-dire en 5 parties égales. Alors, on va esquisser. On a ici 1, 2, 3, 4. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et on compte maintenant, comme on a les 3 cinquièmes de AB, on compte ici 1, 2, 3. Arrivé à ce niveau-là, on place ici le point G. Ça, c'est la construction du barycentre de deux points pondérés. Alors, chers candidats, nous allons passer maintenant au deuxième type de barycentre que vous avez vu en 12e année. Vous avez vu le barycentre de 3 points pondérés aussi. Pour 3 points pondérés, on donne ici 3 points. Le point A affecté le petit a, le point B affecté le petit b et le point C affecté le petit c. Alors, si encore la somme toujours des coefficients A plus B plus C est différente de 0, alors il existe un point unique G. Le point unique G, il est égal au barycentre du système A affecté du petit a, B affecté du petit b et C affecté du petit c. Alors là aussi, il y a une relation qui permet de construire ce barycentre-là. Cette relation, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va dire que le vecteur AG est égal à petit b sur A plus B plus C AB vecteur plus C sur A plus B plus C AC vecteur. Inutile de démontrer tout ça parce que vous avez déjà vu ça en 12e année. Ce sont des rappels ça. Alors, si on veut construire le barycentre de 3 points pondérés, on peut utiliser cette relation. Je peux donner un exemple. L'exemple, c'est quoi? On va vous donner ici, exemple, on vous donne le point A, le coordonnée 1, affecté de 1 par coordonnée, initial 1, le point B affecté de 2, et le point C affecté de 3. Si nous voulons construire le barycentre de ces 3 points, on va dire que G égale au barycentre de A affecté de 1, P affecté de 2, C affecté de 3. Alors, l'application directe de cette formule nous donne ceci. On va dire ici que AG vecteur est égal. Ici, la valeur de B, c'est 2. Donc, on met 2 divisé par la somme des coefficients. 1 plus 2 plus 3 vecteur AB. Plus maintenant, la valeur de C, c'est 3 divisé par somme des coefficients. 1 plus 2 plus 3 AC. Par conséquent, nous allons dire ici que le vecteur AG est égal à 2 divisé par 1 plus 2 c'est 3, 3 plus 3, 6, donc 2 divisé par 6 AB vecteur, plus 3 divisé par 6 AC vecteur. Ce qui implique que le vecteur AG est égal, on va la faire la simplification, 2 divisé par 6, ça nous donne ici 1 tiers de AB, plus 3 divisé par 6, ça nous donne ici 1 demi de AC. Alors, cette relation-là nous permet de construire facilement le barycentre de ces 3 points. C'est-à-dire qu'on construit que les points A, B, C sont pareils. Ce sont des points non alignés. Par conséquent, on forme un triangle. Donc, quand on dessine le triangle ici, voilà, dans le triangle A, B, C. On dit d'abord 1 tiers de AB. Alors, pour avoir 1 tiers de AB, il faut partager le segment AB en 3 parties. On va dire ici 1, 2. Donc, on a 1, 2, 3. Arrivé ici, le vecteur là devient 1 tiers de AB. Après, 1 demi de AC. Il faut partager le segment AC en
deux parties. Donc au beau milieu ici, on va mettre ici 1,5 de AC. Alors en utilisant la règle des parallélogrammes, on trace une droite issue de ce point-là, parallèle à AC. Donc en pointillé. Après on trace une autre droite issue de ce point-là, parallèle à AB. Une autre droite comme ça. Alors les doigts se coupent en un point, on appelle G, ça c'est le barycentre. Donc on peut dessiner ici le vecteur AG. Voilà le vecteur AG. Ça c'est la relation qui permet de construire le barycentre. Il y a une autre façon de construire le barycentre. Cette façon, ça s'appelle l'associativité du barycentre ou le théorème du barycentre partiel. Il s'agit d'associer les points entre eux, mais de faire attention à ce que les points qu'on associe, la somme des coefficients ne soit pas nulle. Par exemple, on peut associer A et B. Quand on associe A et B, on a le barycentre partiel qu'on va désigner par H. On va dire AB, affecté le coefficient 1, 2, donc la somme des deux là, ça fait 3. Le barycentre sera maintenant le barycentre de ce point H affecté de 3 et du point C affecté de 3. Donc comme 3 et 3 c'est le même coefficient, on va dire ici l'isobarycentre, ça correspond au milieu du segment HC. Ça c'est une autre façon de construire le barycentre. Maintenant, nous allons revenir à notre cours. Ça c'était le rappel de la 12e année. Alors, notre cours concerne ici le barycentre de n points pondérés. On va généraliser parce qu'on a déjà fait le barycentre de 2 points, barycentre de 3 points. On va maintenant généraliser ça, étendre cette notion au barycentre de n points pondérés. Alors, voici G tel que la somme de I allant de 1 jusqu'à n de AI, G AI vecteur est égal au vecteur nul. Voilà. On va s'intéresser à cette notion-là. Pour démontrer que le point G est distribué et unique, on va introduire un point quelconque du plan, le point O par exemple. Donc on va choisir un point O ici. On va dire ici, soit O, un point du plan. Voilà. Alors, on va introduire le point O du plan dans cette relation-là à travers la relation de chasse. Alors, en introduisant, on va dire ici que la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI facteur, on a ici GO plus OAI vecteur est égal au vecteur nul. Alors, ça veut dire alors, on a ici, développons ça, somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI GO vecteur plus somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI OAI vecteur est égal au vecteur nul. Après, on fait passer ça au second membre. Et quand il passe au second membre, le signe va changer. Alors on va obtenir ici que la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI GO vecteur est égale à moins somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI OAI vecteur. Voilà. Donc à partir de ce niveau-là, on voit ici que le GO là est indépendant de I. Donc on peut le faire sortir. Alors multiplier le tout par le signe moins, l'inégalité là, comment dire, multiplier le tout par le signe moins, dans cette égalité là, le signe moins ici, ça va mettre ça plus. Et ici, ça change de sens. En multipliant par le signe moins, ça devient OG. Donc on peut dire ici, OG fois la somme de I allant de 1 à N de AI est égal, ça devient plus ici maintenant, ça devient somme de I allant de 1 à N de AI OAI. Donc finalement, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici OG vecteur est égal à 1, l'inverse, somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI fois maintenant somme de I allant de 1 à N de AI au AI vecteur. Voilà.
Donc cette relation nous prouve que le point, c'est-à-dire le vecteur que vous voyez là, il est parfaitement défini par O et les points AI. Alors, par conséquent, on peut dire que le point G est unique. Le point G existe et il est unique parce que ce vecteur-là est parfaitement défini. Donc, on peut dire ici, alors le point G existe et est unique. Voilà. Donc, pour quelle raison on peut dire encore que si vous avez le vecteur OG est égal à tout ça, là, si on désigne tout ça par le vecteur U, ça veut dire que le point G existe et il est unique. Parce que d'après une action d'Euclide qui nous dit que si on donne une droite et un point extrait à cette droite-là, il existe une seule droite passant par ce point extrait à cette droite-là et pas à la droite donnée. Donc par conséquent, si on désigne tout ça là, en mettant le vecteur U, on peut dire que OG est égal à un vecteur U qui existe. Si le vecteur U existe, ça veut dire que le point G est unique et il existe. Alors on va passer maintenant à la deuxième rubrique. Ici c'est la définition maintenant. Ici on a démontré le théorème d'existence et d'unicité du point G. Maintenant on va définir le barycentre. Le barycentre c'est quoi? Si on donne un système de points pondérés, un ensemble de points, de n points pondérés, c'est-à-dire soit AI affecté le petit AI, I étant composante n points pondérés. N points pondérés. Tel que la somme de I allant de 1 à n de AI différent de 0. Cette somme-là s'appelle la somme des coefficients. Si la somme des coefficients est différente de 0, on peut dire ici, on appelle barycentre des points pondérés AI, petit AI, l'unique point G, je dis bien l'unique point G, tel que la somme de I allant de 1 à n de AI, GAI est égal au vecteur nul. Alors il y a plusieurs types de notation de barycentre. On peut noter le barycentre par cette notation-là. On dit G égale barycentre de A affecté de 1, c'est-à-dire A1 affecté de A1, petit A1, ainsi de suite, jusqu'au dernier point AN affecté de petit AN. Ou encore, on peut mettre ça dans un petit tableau. On dit G égale au barycentre de A1 affecté de petit A1, 3 points de suspension, jusqu'au dernier point AN affecté de petit AN. Donc ça c'est la définition du barycentre. Alors, après la fin de définir le barycentre, nous allons nous intéresser maintenant au niveau des propriétés, c'est-à-dire 1.2, la rubrique 1.2. Les propriétés du barycentre ici, comme on a parlé, on commence d'abord par l'homogénéité. C'est-à-dire le barycentre est homogène. Qu'est-ce que la propriété dit? La propriété dit que le barycentre de plusieurs points pondérés est inchangé lorsqu'on multiplie tous les coefficients par un même nombre réel non nul. C'est-à-dire quoi? Le barycentre n'est pas modifié. Le barycentre n'est pas changé lorsqu'on multiplie les coefficients par un même nombre réel non nul. Alors, en effet, pour tout nombre réel K non nul, on a. Alors, on va essayer de mettre ça ici. C'est-à-dire l'homogénéité du barycentre. Quand on vous dit que pour tout nombre réel K non nul, c'est-à-dire différent de 0, voilà ce qu'on a. Quand on a le barycentre, somme de I allant de 1 à n, de AI, GAI vecteur est égal au vecteur nul, alors on peut multiplier les deux membres de cette égalité-là par le nombre K. K étant non nul, on peut multiplier ici par K, ici aussi par K. Mais K multiplié par 0, ça donne 0. Donc on peut dire que ça équivaut à quoi? Ça équivaut à somme de I allant de 1 jusqu'à n de K AI GAI vecteur est égal à combien? Vecteur nul. On peut noter ça comme ça. C'est-à-dire que si G est égal barycentre système de points A1 affecté de A1,
3 points de suspension jusqu'au dernier point qu'on va appeler AN affecté de AN, alors en multipliant tous les coefficients là par un même nombre réel positif, par un même nombre réel non nul, pas forcément positif, mais par un même nombre réel non nul, alors on peut dire que c'est le même barycentre qui va apparaître. Donc G égale, c'est le barycentre de A1 affecté de K à 1, 3 points de suspension, jusqu'à AN affecté de K à N. Donc qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? Il faut remarquer une chose, que le barycentre est le même en multipliant les coefficients par un même nombre réel non nul. Ça c'était la première propriété au niveau de barycentre. Alors, il y a une remarque très importante qu'il faut signaler. Cette remarque nous dit que le barycentre des points pondérés affectés des coefficients égaux est appelé isobarycentre de ces points. Ça veut dire quoi? Si tous les, c'est-à-dire si le système de points pondérés a les mêmes coefficients, le barycentre a le nom isobarycentre. Par exemple, si tous les coefficients A1 égale A2 égale A3 jusqu'à AN, c'est-à-dire les coefficients sont égaux, le barycentre là s'appelle isobarycentre. Dans ce cas, on peut le noter comme ça. On dit G est égal isobarycentre de AN affecté de A, 3 points, jusqu'à AN affecté de A. C'est-à-dire que tous les coefficients là sont les mêmes. Ça veut dire quoi? On dit que AN est égal à A2 est égal jusqu'à AN. Tout ça est égal au même nombre réel A. Alors le barycentre là, il s'appelle isobarycentre des points A1, A2 jusqu'à AN. Voilà la propriété sur la première propriété sur l'homogénéité de l'isobarycentre. On va passer à la deuxième propriété. La deuxième propriété nous parle ici de la réduction de la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI, MAI vecteur. Cette somme s'appelle fonction vectorielle de Leibniz. Mais la propriété nous dit quoi? La propriété nous dit qu'on peut avoir deux cas. C'est-à-dire qu'un premier cas où la somme des coefficients est différente de 0, et un deuxième cas où la somme des coefficients est égale à 0. Alors, on va dire soit A1 affecté, soit AI affecté de petit AI. 1 inférieur égal à I inférieur égal à N points pondérés. Pour tout point M, on a, si la somme de I allant de 1 à N de AI différente de 0, alors la somme de I allant de 1 à N de AI, MAI est égale à la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI, MG. Où G est le barycentre des points pondérés AI, petit AI. Ça veut dire quoi? Je viens de dire que si la somme des coefficients est différente de 0, le barycentre existe et il est unique. Maintenant, le deuxième cas, si la somme des coefficients est égale à 0, le barycentre n'existe pas. Par conséquent, ce vecteur-là est un vecteur indépendant de M. Alors que si la somme de coefficients est différente de 0, le vecteur-là dépend de M parce qu'il est écrit en fonction de M, G. Maintenant, on va démontrer ces deux relations-là, c'est-à-dire ces deux formules de réduction de la fonction vectorielle de Leibniz. Alors, on va aller ici. Donc, nous voulons démontrer, ici, nous avons la fonction vectorielle de Leibniz qu'on va noter f de m vecteur, qui est égale à la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI, MAI vecteur. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons deux cas. Le premier cas, chez nous, qu'on va appeler ici, le premier cas, c'est si la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI est différente de 0. Alors, on a dit qu'il existe un unique point G qui est
le barycentre du système de point AI affecté le petit AI, 1 inférieur ou égal à I, inférieur ou égal à N. Alors, avec cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut introduire le point G dans cette relation-là. Comme il existe, il faut l'introduire ici par la relation de chasse. Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici la fonction de I, c'est la égale somme de I allant de 1 à N de AI. On met ici MG plus GAI vecteur. Ça, c'est l'introduction de point G dans ce vecteur-là. Et puis, on développe. En développant, on va dire que la somme de I allant de 1 à N de AI MG plus encore la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI GAI vecteur. Voilà. Mais d'après la définition du barycentre, nous avons dit que si G est le barycentre du système de points AI petit AI, alors on va dire que la somme vectorielle là est égale à 0, égale au vecteur nul. Par conséquent, ici là, c'est le vecteur nul. Alors qu'est-ce qui va rester? Il va se commencer cette partie-là. Donc la réduction de la somme devient ici somme de I allant de 1 à N AI et vecteur MG. Donc ça veut dire que si la somme de coefficients est différente de 0, on peut estimer la fonction de liste en fonction de MG. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième cas. Pour le deuxième cas, nous disons maintenant ici, si la somme des coefficients I allant de 1 jusqu'à N de AI est égale à 0, alors là, le barycentre n'existe pas. Et comme il n'y a pas de barycentre, on a dit que le vecteur là est un vecteur indépendant de M. C'est une fonction qui ne dépend pas de M. Alors comment démontrer cela? Pour démontrer ça, nous allons dire ici, cette somme que vous voyez là, on peut l'élargir. On peut commencer par A1 ici, pour I égale à 1, plus A2, plus 3 points de suspension, jusqu'à AN est égal à 0. Avec cette notation, on peut dire encore qu'ici c'est A1 ici, plus la somme de I allant de 2 jusqu'à N, l'indice a changé. Donc on a déjà mis A1 ici, maintenant de A2 jusqu'à AN, c'est ce qui est là comme ça. Donc de A, ça c'est égal à 0. Alors dans ce cas-là, on va dire que A1 est égal à moins, ça passe comment? Ça c'est la moins, somme de I allant de 2 jusqu'à N de A. Voilà en quelque sorte. Maintenant, revenons sur la fonction. La fonction de Leibniz peut être aussi, on peut l'écrire comme ça, on peut dire que c'est A1 fois MA1 vecteur, plus encore A2 fois MA2 vecteur, plus 3 points de suspension jusqu'à AN fois M AN vecteur. Maintenant, nous allons dire ici que finalement, nous allons dire que cette fonction-là, f de m vecteur, est égale à A1 m A1 vecteur, plus encore la somme de I allant de 2 à N de AI M AI vecteur. Très bien. Maintenant, à partir de cette notation, on peut remplacer ce A1 là par sa valeur. Alors, on remplace A1 par sa valeur, on peut dire ici que la somme là est égale à moins somme de I allant de 2 jusqu'à N de AI MA1 plus la somme de I allant de 2 jusqu'à N de AI MAI vecteur. Là, on peut mettre en facteur. Si on met ça là, les deux là en facteur, le signe moins qui est là, il fait rentrer ici. Quand il rentre ici, l'autre change. Ça devient maintenant A1M. Donc, par conséquent, on peut dire ici
que la somme là est égale, somme f de m égale, somme de i allant de 2 jusqu'à n, de AI, facteur, ça devient ici A1M, c'est-à-dire le signe moins qui est rentré, ça change l'ordre de position de ces deux-là. Maintenant, plus M AI. Et d'après la relation de chasse, A1M plus MAI est égal à A1AI. Immédiatement, on obtient ici f de m est égal à la somme de i allant de 2 à n de AI A1AI. Voilà. Et vous voyez ici vous-même, constatez que dans cette expression-là, m a disparu. Il n'y a plus m ici. Donc, ce vecteur-là est un vecteur indépendant de m. C'est pour cela que j'ai dit au départ que si la somme des coefficients est égale à 0, le vecteur qu'on va obtenir, c'est un vecteur constant, indépendant de m. Donc, le vecteur-là, il est indépendant de m. Voilà. Maintenant, en guise d'exemple, on va donner deux cas. Un premier cas où la somme des coefficients est différente de 0, où le coefficient existe. Et un second cas où la somme des coefficients est égale à 0, où le coefficient n'existe pas. Alors, prenons le premier cas comme exemple. On dit réduire les vecteurs suivants. Theta, on prend f de m vecteur est égal ma vecteur plus 2 mb vecteur plus 3 mc vecteur. Petit b, g de m vecteur est égal ma vecteur plus 2 mb vecteur moins 3 mc vecteur. Alors, on va s'intéresser au premier cas. Pour le premier cas, nous avons ici une somme. Alors, regardons le barycentre. En guise d'exemple, on va réduire les sommes suivantes. On a vecteur f de m est égal vecteur ma plus 2 vecteur mb plus 3 vecteur mc. Alors, ici la somme de coefficients est différente de 0. Donc le barycentre existe. Donc on va dire ici vecteur f de m est égal vecteur ma plus 2 vecteur mb plus 3 vecteur mc. On va dire maintenant soit G le barycentre du système A1, B2, C3. Voilà le barycentre. Alors on va introduire ce barycentre G ici. Quand on l'introduit, on aura f de m est égal, vecteur f de m est égal, vecteur mg plus ga plus 2 vecteur mg plus gb plus 3 vecteur mg plus gc. Alors, avec cette situation, on va essayer de récapituler, de regrouper les mg. Il y a mg ici, mg, mg. Ici, le coefficient de mg c'est 1. Ici c'est 2, ici c'est 3. Alors, on obtient ce qui suit. C'est-à-dire que le vecteur f de m sera égal. Là, on a 1. Là, on a 2. Là, on a 3 fois mg vecteur. Plus on isole le reste. Le reste c'est quoi? C'est ga. Plus 2 gb. Plus 3 gc. Donc, on va avoir ici ga, vecteur ga, plus 2 vecteur gb, plus 3
vecteur GC. Avec cette situation, nous voyons que comme G est le barycentre de A1, B2, C3, alors cette relation-là correspond au vecteur nul. Donc il va nous rester quoi? Il va rester ici que f de m vecteur est égal à la somme des coefficients fois mg. La somme des coefficients c'est 6. Donc on a 6 fois le vecteur mg. Ça, c'est le premier cas de réduction de la somme. Premier cas de réduction. Deuxième cas, pour petit b. Pour petit b, nous avons ici g de m vecteur. G de m vecteur est égal à ma plus 2mb moins 3mc. Avec cette notation-là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous voyons ici que la somme des coefficients est égale à 0. Le barycentre n'existe pas. En terminant le cas là, nous savons que ce qu'on doit obtenir, ce sera un vecteur indépendant de m. Pour cela, on va introduire le point A. En introduisant le point A, on aura ici g de m vecteur est égal à ma vecteur ma plus 2 facteur vecteur ma plus ab moins 3 facteur vecteur ma plus ac. Donc, on va dire ici que g de m vecteur est égal. On va regrouper les vecteurs ma. Ici, on a ma. On a ma et on a ma. Alors, on va écrire ici, on a 1 plus 2 moins 3 vecteur ma. Après, on isole le reste. Il y en a quoi? Il y a 2 ab vecteur moins 3 ac vecteur. Alors, avec cette situation, nous voyons que la somme des coefficients est égale à 0. C'est-à-dire 1 plus 2 c'est 3, 3 moins 3 c'est 0. 0 fois ma ça fait 0. Donc, dans cette relation-là, on va dire que g de m vecteur est égal à 2 vecteur ab moins 3 ac. Voilà, vecteur ac. Alors, dans ce vecteur-là, vous voyez qu'il n'y a pas de m ici. Donc, ce vecteur-là, il est comment? Il est indépendant de m. C'est-à-dire c'est un vecteur constant. Indépendant de m. Voilà. Donc, voici les exemples qu'on devait faire. Alors, maintenant, la dernière partie, c'est les coordonnées du barycentre. Complété. Ah, on parle de l'espace. On dit l'espace E est muni d'un repère O, I, J, K. Soit AI, affecté le petit AI, N point pondéré, et G, l'aire barycentre. Alors, si XI, YI, ZI sont les coordonnées du point AI, et XG, YG et ZG celles du point G, alors XG est égal à la somme de I allant de 1 à N de AI XI sur la somme de I allant de 1 à N de AI. YG est égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI YI sur la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI. Et Z, ça c'est l'abscisse, l'ordonnée et la cote, ça c'est dans l'espace. Z de G est égal à la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI ZI et divisé par la somme de I allant de 1 jusqu'à N de AI. Voilà. Donc ça c'est les coordonnées du barycentre. On peut donner quelques exemples et on va résoudre des exercices 1 point D et 1 point E dans le livre SIAM. Dans le livre SIAM, terminal sciences maths. Je disais, en guise d'exemple, on m'a dit, on va prendre l'espace. On dit l'espace E est muni du repère O, I, J, K. On considère les points A,
de coordonnées 3, moins 4, 2. Le point B de coordonnées 1, 5, moins 2. Le point C de coordonnées moins 4, moins 1 et 2. On demande de calculer les coordonnées du barycentre G de B affecté de 2 et C affecté de 3. Alors, on va appliquer cette formule-là. G est barycentre des points B affecté de 2 et du point C affecté de 3. Alors, on va chercher le barycentre, les coordonnées du barycentre G. Alors, on va dire ici G, les coordonnées. Donc, on va dire x de G est égal par de fraction. Le coefficient ici c'est 2. Donc, c'est 2 xb plus 3 xc sur 2 plus 3. Après, yg est égal 2 yb plus 3 yc sur 2 plus 3. Après, zg est égal 2 zb plus 3 zc sur 2 plus 3. Maintenant, nous allons remplacer les lettres par leurs valeurs. Alors, on va dire ici, xb c'est 1. On a donc 2 fois 1. Plus xc c'est moins 4. Donc, on a 3 fois moins 4. Divisé par 2 plus 3, c'est 5. Après ici, on met 2 fois yb c'est 5. Plus 3 yc c'est moins 1 sur somme de coefficients 5. Encore, on a 2 zb c'est moins 2 plus 3 zc c'est 2 divisé encore par somme de coefficients 5. À ce niveau, on a 2 fois 1 c'est 2, on a 3 fois 4 12, donc moins 12 divisé par 5, ce qui est égal 2 moins 12 c'est moins 10 divisé par 5, ce qui est égal à combien? Moins 2. C'est le premier. Au second, on a 2 fois 5 10, ici c'est moins 3 divisé par 5. 10 moins 3 c'est 7 divisé par 5. Après ici, on a 2 fois 2 ça fait 4, ça fait ici moins 4, plus 3 fois 2, 6 divisé par 5. On a ici 2 divisé par 5. Donc, finalement, le point G a pour coordonnées moins 2, 7 cinquième et 2 cinquième. Le point G a pour coordonnées moins 2, 7 cinquième et 2 cinquième dans l'espace. Donc, comme exercice de maison, je vous propose les deux exercices 1.D, 1.2 de la page 38 du livre Siam Terminal Sciences Maths. Donc, le cours prend fin ici. Et je vous souhaite bonne chance et respectez les mesures barrières, portez le masque et protégeons-nous contre Covid-19. Merci. Ce week-end,
StarTimes Sport vous offre les confrontations les plus acharnées de la Bundesliga. Samedi, suivez le match Bayer Leverkusen-Bayern Munich à 13h05 GMT sur World Football. Suivi du match Borussia Dortmund-Hertha Berlin à 16h05 GMT sur la même chaîne. Toujours samedi, le match RB Leipzig-Paderborn se déroule à 13h20 GMT sur Sport Premium. Des matchs à ne pas manquer. StarTimes Sport, au-delà de la passion. Johannesburg, capitale économique de la